À Culture sous toutes ses coutures, on vous parle d'un métier qui sort de l'ordinaire avec Philippe Henry, photographe animalier depuis plus de 30 ans maintenant. Et vous allez voir, c'est un emploi qui nécessite d'avoir pas trop froid aux yeux. On y va. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement avec M. Philippe Henry. Vous êtes photographe animalier, M. Henry. Pourquoi les animaux, pourquoi pas les humains ou les aliments, par exemple? Ben, les animaux, c'est une passion depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Moi, déjà quand j'étais petit, j'allais souvent me balader en forêt, puis c'est devenu un intérêt. Et ça a commencé quand j'étais en France, puisque ça fait quand même depuis 1994 que je me suis installé au Québec. Quand j'étais en France, je travaillais dans l'armée de l'air, on avait beaucoup de congés, je partais toujours dans le nord de l'Europe pour faire des photos de faune. Parce que j'étais tombé en amour avec les grands espaces et les animaux un peu difficiles dont on parlait peu. Donc ça vient certainement de là. Et pourquoi être venu au Québec en 94? On avait, quand on était en France, on habite une région qui s'appelle l'Alsace, une très très belle région, mais on avait envie de découvrir autre chose, quoi. Et puis on avait choisi, quand je dis on, c'est avec mon épouse, on avait choisi de partir, on voulait partir en Afrique du Sud, en Australie ou dans un autre pays, juste pour, on n'avait rien contre la France, mais on voulait découvrir autre chose, puis vivre ailleurs. Donc dans les autres pays, c'était difficile. Il y avait des contraintes, etc. Puis, par contre, le plus facile, c'était le Québec. Quand on est arrivé ici, la vie était plus facile. C'était beaucoup plus facile de travailler. Et la faune est différente aussi, j'imagine? La faune est différente, mais pas tellement différente de la faune des pays nordiques, où j'avais l'habitude de voyager. On retrouvait les orignaux, on retrouvait les ours, on retrouvait les loups. Donc, c'est à peu près ce qui nous a décidé de venir s'installer au Québec. En plus, mon épouse a trouvé un travail dans son domaine. Et on commençait à parler beaucoup à cette époque-là, en 1994, de sujets reliés à la conservation de la faune et de la nature en général, de l'environnement. Et au Québec, il y avait beaucoup plus de projets dans les parcs nationaux qu'il y avait en France. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à contacter les parcs nationaux, comme le parc de la Mauricie, le parc de Forillon, le parc du Gros-Morne à Terre-Neuve. Et puis, mais je m'attendais à ce que j'aie un refus de la part des dirigeants des parcs. Je me suis dit, ils vont se dire, celui-là français vient nous proposer ce service. Je pensais qu'ils avaient déjà des banques de photographies. Puis finalement, il n'y avait pas grand-chose. Ils avaient des vieilles photographies. Et puis j'ai commencé à travailler avec eux sur des projets liés aux ours, aux huards, aux orignaux, de Terre-Neuve jusqu'au parc de la Mauricie. Ça veut dire que j'ai travaillé dans le parc de Gros-Morne, j'ai travaillé dans le parc Forillon quand ils faisaient des études sur l'ours noir. Dans le parc de la Mauricie, ils faisaient également une étude sur l'ours noir. Et pendant 16 ans, ils ont mené cette étude. C'est une des plus longues études qui a jamais été entreprise au Canada. Et là, tous les hivers avec eux, pour un Français, c'était magnifique. On partait rechercher les tanières, ils sortaient les ours des tanières, changeaient les colliers émetteurs, les batteries, ce qui a permis de suivre la population et de découvrir des choses assez intéressantes sur ces animaux. Et quel type d'animaux vous prenez en photo? Est-ce que vous spécialisez plus sur les oiseaux, les mammifères? Non, toute la faune. Toute la faune, on peut dire, j'ai couvert la faune du Québec depuis peut-être le petit invertébré jusqu'au gros mammifère qu'est l'orignal. Et l'orignal qui est une véritable passion. Pourquoi c'est votre passion? Je trouve que c'est un animal que je recherchais quand j'allais dans les pays nordiques en Europe et qui était très difficile à voir. Pour la simple raison, c'est que les densités de population étaient très faibles. Arrivé au Québec, j'ai découvert la Gaspésie, où il y a une des plus fortes densités d'orignaux au kilomètre carré. Et puis là, j'ai trouvé que c'était un animal qui était très intéressant au niveau de son comportement. Et j'ai décidé de commencer à faire du film. Ça a commencé en 2009, quand on a commencé à pouvoir faire des bons films avec une bonne qualité, avec le même appareil que celui avec lequel on prenait les photos. Donc j'ai commencé à suivre des populations d'orignaux dans l'est du Québec, quoi. Vous avez 40 ans de métier. À quel point vous êtes capable maintenant de prévoir les mouvements des animaux, leurs réactions, leur comportement? Ça ne vient pas tout de suite, hein. Un jeune qui va aller dans la nature pour photographier un animal, il ne va pas tout de suite comprendre ce qui se passe, etc. Il faut beaucoup de temps. Et ça demande des années avant d'arriver à saisir un comportement et à arriver à l'anticiper. Il faut pratiquement faire partie de l'environnement de l'animal. Ça prend de la patience. Ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de temps, et puis ça prend des capacités d'observation, etc. Par exemple, pour les orignaux, quand je pars, comme je vais bientôt repartir pour un nouveau film qui va s'appeler Québec souffle sauvage, dans lequel va y avoir un bon 50-60% de comportement de l'orignal, puisque finalement l'orignal c'est quelque chose qui est assez vendeur, et il y a tellement d'amateurs d'orignal, donc je vais partir là, et je vais passer pratiquement un mois avec les mêmes individus. C'est un petit peu ma technique d'approche. Par exemple, quand c'est de l'époque du rut de l'orignal,
Ma technique, moi, c'est de trouver une femelle. Je vais suivre les femelles dans le bois. Parce que vous savez que les mâles suivent pas trop loin. C'est ça, c'est exactement le système. Puis le mâle, on ne le voit pas tout de suite. Le mâle, il va être dans le bois, il ne va pas sortir, mais pendant des semaines, il va vous observer. Puis au bon moment, il va sortir pour aller avec la femelle. Puis vous, comme il vous aura observé avant, ben, il va être tranquille, il va voir que vous ne représentez pas un danger. Donc là, ça va être beaucoup plus facile de filmer des comportements dans lesquels on ne voit pas de stress animal. Alors qu'un photographe qui va vouloir à tout prix faire sa photo en 2 jours, va courir après l'animal va être stressé, ça va se repérer sur les photos. Parce que l'animal ne va pas s'adapter à l'humain, c'est Ben, l'humain c'est qui ça, doit s'adapter à c'est ça. l'animal. Nous, il nous faut du temps pour l'approcher, puis l'animal, il lui faut aussi du temps pour s'habituer à nous. C'est-à-dire qu'il faut, en règle générale, il faut avoir du temps, quoi. L'animal le plus dur à prendre en photo, selon vous, c'est lequel? À mon avis, c'est le loup, hein. Pourquoi? Le loup, c'est un petit peu le Graal du photographe. Ben, d'abord parce que c'est un animal au Québec qui est essentiellement nocturne. Donc un animal qu'on n'a pas la chance de rencontrer comme un renard ou comme un coyote. Il y a des exemples, par exemple, dans le parc de la Mauricie, il y a 2 meutes. Et à chaque fois, comme dans la réserve de Mastigou, chaque fois, on trouve des fois des carcasses d'animaux morts. Et on s'aperçoit que les loups viennent pendant la nuit pour manger la carcasse. C'est-à-dire qu'on va camper près d'un site où il y a une carcasse. Le soir, il n'y a aucune trace. On repasse le lendemain matin, il y a des traces partout, même des fois autour de la tente. Puis on s'est aperçu de rien du tout, puis on s'aperçoit qu'il y a des morceaux de viande qui sont partis. Donc ce sont des animaux nocturnes, ce sont des animaux qui sont très farouches, hein. Moi, il ne Ce part sont pas des avec votre animaux caméra. qui sont trappés, qui ont été chassés intensivement. Donc c'est vraiment un animal qui a un instinct de survie très fort. Donc il y a d'autres animaux comme le coyote, je trouve, qui s'adaptent plus facilement à un milieu humain on en voit dans les environs de Montréal, on en voit dans les environs des grandes villes. Donc le loup, c'est vraiment l'animal qui... Ben, je lance un appel, si quelqu'un peut me permettre de photographier des loups, ce sera le bienvenu pour me contacter, quoi. Contactez CJSR si vous connaissez des loups dans les parages. Et il y a des dangers reliés quand même à ce métier-ci parce que vous aimez être proche des animaux, Oui. mais quand c'est un loup ou un ours, par exemple, il y a certains dangers. Ben, il y a certains dangers, mais justement le fait d'être en proximité avec les orignaux, de les observer et de les suivre souvent pendant très longtemps, puis de comprendre leur comportement, là on s'aperçoit que l'animal a une gestuelle, un langage, quoi. Si on prend par exemple, bon, l'orignal, c'est un peu le même langage que le cheval, il va coucher les oreilles, il va donner des ruades à l'ordre, mais ça, on parlait d'anticipation tout à l'heure, ça on peut l'anticiper quand on a l'habitude de l'observer. L'ours, c'est un petit peu différent. L'ours, sa caractéristique, quand il est un petit peu agacé, c'est de faire des fausses charges. Donc là aussi, on va le savoir, parce qu'il a une gestuelle avant. Il va faire... Moi, je ne peux pas le décrire, hein, je ne suis pas l'ours, là, mais il a un comportement qui vous avertit de son intention, quoi. Donc à ce moment-là, c'est à nous de composer en conséquence, quoi. Et êtes-vous seul quand vous faites la photo ou vous Ben, avez une équipe? Non, la plupart du temps tout seul. Toujours tout seul, parce que c'est une activité déjà qui me prend du temps. Aucun chum qui est photographe professionnel comme moi. Donc je suis 99 fois sur 100, je suis tout seul dans la nature. Et à quel point on peut gagner sa vie ou tenter de gagner sa vie quand on est photographe animalier comme vous, M. Henry? Ça, c'est une question difficile, ça. Surtout maintenant, quoi. Il y a tellement de photographes sur le marché que si un jeune qui veut se lancer, moi je lui dirais d'essayer de couvrir un sujet avec peut-être un œil différent, pour essayer pour pas refaire ce qui a été fait. Si par exemple, moi je travaille avec une agence, l'agence Getty aux États-Unis, et ça servira absolument à rien d'envoyer 10 photos d'un portrait d'orignal bien posé avec la nourriture qui prend du bec quand il sort la tête du lac. Il faut essayer de montrer quelque chose de différent, quoi. L'originalité. Bon, l'originalité, puis peut-être un petit peu de... C'est comme quelqu'un l'autre fois me demandait qu'est-ce qu'une bonne photo. C'est quoi une bonne photo? Justement, une bonne photo, il y a 2 sortes de bonnes photos. Il y a la photo commerciale qui illustre un concept et puis qui va bien se vendre, mais ce n'est pas forcément une photo qui nous plaît. Une photo qui va bien illustrer quelque chose. Et commercialement, ça va être intéressant. Et puis après, la bonne photo, en matière artistique, c'est la photo qui va faire un petit peu avancer l'art photographique. C'est une photo qui va apporter un peu de création, quoi. C'est de montrer un sujet. Maintenant, on le fait de plus en plus. Si vous regardez les concours qui sont présentés à travers le monde, on voit de plus en plus de grands prix qui sont des photos que peut-être beaucoup mettraient à la poubelle, mais qui sont des photos créatives, c'est-à-dire des mouvements flous, des flous de bouger ou des lumières un peu spéciales, quoi. Il y a 20 ou 30 ans, ou avant 30 ans, c'était un animal figé comme ça, là, avec des beaux yeux, une belle lumière, presque un coup de flash dans la gueule.
Là maintenant, c'est plutôt des ambiances douces, feutrées, avec des... Il faut se démarquer quand même au niveau des photos. Qu'est-ce qui fait que vous, M. Henry, vous vous démarquez? Ben, je ne sais pas si je me démarque. J'essaye de faire justement montrer des sujets qui ont déjà été photographiés avec de créativité, quoi. Disons, le but d'un photographe, c'est un petit peu d'avoir une marque. Comme on est une marque de commerce, c'est d'avoir un style et d'avoir un style qui sera reconnu par avoir cette photo-là. Par exemple, bon, je vais parler d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Munier. Lui, il a créé un style de photographie. Il va prendre par exemple un paysage tout blanc, un lièvre arctique ou un lièvre d'Amérique. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va juste voir la truffe du museau du lièvre qui est noir. Ils se font un peu dans la Ils sont nature. dans le milieu, il y a comme une espèce de... C'est comme il y avait un Français qui s'appelle François Tcheux qui avait écrit Le vide et le plein. Donc arriver à créer une photo où on part de rien et puis on arrive juste sur le sujet principal. Ça, c'est quelque chose de fort, ça. Mais c'est plus difficile d'arriver à faire ça en photographie qu'en peinture. Mais là, en peinture, c'est un peu le challenge, c'est un peu ce que j'essaye de réaliser, quoi. Mais il faut des conditions spéciales, et c'est pour ça que souvent, ma saison préférée, c'est l'hiver, moi, pour arriver à avoir ces teintes de blanc, et puis quelques lignes, quelques... Les prochains projets pour vous, M. Henry, quels sont-ils? Alors là, je viens de terminer un film qui s'appelle Boréal au cœur de l'hiver, qui est l'histoire d'une photographe française. C'était tourné en Gaspésie entre le mois de février et le mois d'avril 2018, donc au plus froid de l'hiver. On a des températures de moins 35 et pendant ces 4 mois, j'ai suivi une photographe qui s'appelle Véronique Amiard. Et c'est une personne sourde, mais qui a développé des noms pour pister des dons pour pister les animaux. Et avec elle, j'ai couvert à peu près toute la vie de l'orignal en hiver, en la suivant sur la trace des orignaux, quoi. En la voyant travailler, en la voyant filmer, en la voyant photographier. Et puis là, je peux peut-être en profiter pour vous présenter le film, qui s'appelle donc Boréal au cœur de l'hiver, qui est sorti en DVD et qui bientôt sera mis en système, je ne sais pas qu'on appelle ça, streaming ou téléchargement. Oui. Donc voilà, je voulais présenter ça. Maintenant, mon prochain projet, c'est un nouveau film dont j'ai commencé le tournage et qui s'appelle Québec souffle sauvage. Bon, c'est le titre provisoire, où on va encore voir beaucoup de faune, mais aussi on va voir aussi des interactions entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire on va voir certaines approches de la part de peintres, certaines approches de la part de photographes, donc il y aura peut-être 20% de ce film qui sera consacré à montrer comment les gens travaillent dans la nature, essentiellement des peintres et des photographes, quoi. Peut-être certains biologistes aussi, là c'est... Donc parce que j'ai une façon un peu spéciale de travailler généralement. Ceux qui travaillent ont d'abord, je ne sais pas qu'on appelle ça, un script. Un scénario. Un scénario. Moi, je travaille à partir de mes images. C'est-à-dire je filme, après je monte mon histoire, ce qui va peut-être à l'encontre de ce qui est bien établi en niveau cinématographique. J'ai mon idée, je filme, et il y a plein de choses qui viennent se rajouter là, mais il n'y a jamais quelque chose de bien écrit dès le départ. Encore là, c'est l'originalité, comme vous avez dit tantôt. C'est ça, c'est un peu dans la continuité de ma façon de travailler. Monsieur Henry, si on veut se procurer certaines de vos photographies, où est-ce qu'on peut aller? Vous avez un site web? Oui, j'ai un site web qui est le www.philippe-henry.com. Et sur ce site, on va découvrir ma boutique. J'ai une boutique avec un site de vente en ligne. Là, j'ai pas la désignation exacte, mais on peut trouver ça très facilement. Ou alors aller sur ma page Facebook et taper sur le bouton acheter. Puis là, il y a toute la distribution de mes films qui va être présentée. Et puis j'ai sorti 7 films
Il y a toute une série de photos qui sont achetables aussi là, donc c'est à peu près le seul moyen de commander mes films, de commander mon travail, quoi. On va aller voir ça. Merci beaucoup, M. Henry. Un plaisir. Merci réciproque. Say in my church of friends no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, amen. 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 Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc Lyon avec Cédric Quentin pour Vacances en spectacle. Bonjour Cédric, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Crime 2 en 3 qui me le demandent quand même. Vous êtes tous polis à Vacances en spectacle. Vous êtes polis, mais parlons-en. Tu es un gars de Pont-Rouge, tu vas jouer devant parents, amis, collègues. Est-ce que pour toi, c'est un stress supplémentaire de jouer devant des proches? Je dirais que c'est le contraire même. Moi, quand il y a des proches, je me sens plus dans mon milieu. Puis tu sais, c'est quasiment plus le fun pour moi de jouer avec du monde que je connais puis que jouer avec des étrangers, tu vois. Je sais pas si tu comprends, là. Mais pour plusieurs personnes, c'est le contraire. Pourquoi toi, c'est rassurant? Ben je sais pas, quand je chante, je peux les regarder puis je les vois puis je sais que les autres vont m'encourager n'importe où, n'importe quand. Même si je fais des erreurs, ils vont juste trouver ça drôle. Fait que c'est ça que j'aime. Ça m'enlève un stress de la tête, là. Cédric, tu as 18 ans. C'est jeune, mais tu as de l'expérience derrière la guitare. Comment tu as réussi à t'insérer dans le spectacle de ce soir? En donnant ma candidature, bien entendu, mais j'ai déjà joué avant pour la ville de Pont-Rouge dans 2-3 festivals. C'est comme ça que je me suis fait connaître un peu là, par la ville de Pont-Rouge. Fait que depuis ce temps-là, on se parle souvent puis on fait plusieurs petites affaires ensemble. Il aime ce que tu fais. Ouais. Et un spectacle de Cédric Quentin, là, pour ceux qui t'ont pas encore vu, ça ressemble à quoi? Chansonnier, toujours chansonnier, c'est ma guitare et ma voix. Sans ma guitare, je suis pas grand-chose, je dirais. J'aime ça avoir du fun avec ma foule, puis le small talk, c'est peut-être pas mon fort, mais j'essaie de faire mon maximum, puis on a toujours du fun quand on arrête. T'es plus là pour les chansons que pour parler à la foule. Tu veux vraiment leur parler avec tes chansons d'abord. Ouais, exact. Puis justement, moi, chanter comme ça devant du monde, c'est pas un métier, je m'amuse. Fait que je pourrais le faire gratuitement même, puis j'adorerais ça. I made down the coast in 70 hours, pick me a bouquet of daffodils, and I'm hoping for Friday I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel, rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me, mama, like the wind and the rain, rock me, mama, like a southbound train. Hey, yeah, yeah, mama, rock me. Dirais-tu que la musique, tu as ça dans le sang ou tu as vraiment appris au fil des années? Ça a venu au fil des années, je pense. J'ai commencé en étant primaire avec la flûte, comme tout le monde. La petite flûte Yamaha blanche? Ouais, c'est ça, la petite flûte Yamaha. Puis après ça, j'ai commencé à toucher à la guitare, puis ça fait quasiment 10 ans que je joue de la guitare maintenant. Et j'ai commencé à chanter un peu après, fait que ça fait maintenant partie de mon quotidien. Je fais pas une journée sans chanter, là. Et Cédric, on te regarde, c'est le style typique du rocker. Ouais. As-tu une idole du rock, une idole dans les chansonniers québécois? Les chansonniers québécois, je dirais que Caïn, Cowboy Fringant aussi, j'aime vraiment leurs chansons parce que ça paraît pas, mais des fois, ils sont vraiment profondes puis ils veulent passer des gros messages, Cowboy Fringant. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, chanter leurs chansons. Sinon, les deux frères sont vraiment excellents, ils ont des bons beats puis ils ont des belles paroles aussi. C'est des aspirations pour toi. Est-ce que tu aimerais être comme eux ou, parce que je sais que tu es au cégep, voudrais-tu aller dans un autre plan de carrière que la musique? Mais pour l'instant, j'étudie en sciences naturelles pour m'ouvrir comme un peu toutes les portes. Puis c'est sûr que si l'opportunité me le donne, j'aimerais ça aller en musique. J'aimerais ça faire ça un métier de ma vie. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis je sais pas si je vais réussir. Fait que pour l'instant, je sais pas encore. On va voir ce que la vie nous réserve. Et Cédric, toi, est-ce que c'est plus des covers, comme on dit en bon français, ou des compositions? Tu te situes dans quel genre? Moi, je suis plus cover pour l'instant. J'ai commencé à écrire mes chansons, mais la plupart sont personnelles, fait que je suis pas encore prêt à les sortir au grand jour. Pourrais-tu nous dire un peu ça parle de quoi, sans trop en divulguer? Ouais, ben j'en ai peut-être 5-6 de fait, puis il y en a une voiture qui parle de ma blonde, qui était ma blonde. En tout cas, il y en a une qui parle. Est-ce qu'elle le sait? Oui, elle le sait, oui. C'était une très belle chanson en plus. Et il y en a une qui parle de ma grand-mère aussi, qui est décédée aujourd'hui, fait que
Il y en a une qui parle de mon trip avec mes amis. Et ça parle souvent de ma vie personnelle à moi. Fait que quand je vais être prêt quand je vais l'avoir peaufiné au complet, je vais être prêt pour les sortir. Puis ça va être écœurant. Cédric, je suis sûr que ta grand-mère va te regarder ce soir et elle va être très fière. Je te souhaite un bon spectacle, mon ami. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Where down we go, oh, 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 oh. Say where down we go, oh, 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 oh. Where down we go, way down we go. Merci beaucoup, on se revoit au festival. My name's Anne-Marie Hadcock. I'm from South Bruce Peninsula, Ontario. I'm a fiber artist that works in installation-based fiber art. South Bruce Peninsula, it's a little peninsula of land in between Georgian Bay and Lake Huron, and it's where I grew up, and I've moved back home just because I like that, you know, beauty of being, being outdoors and having all of those options to work. And I like to work out in nature and integrate my sculptures in with the natural surroundings. The whole idea behind Spires was I'm working with a past religious site, so I was trying to work with the form, a particular form that harkened back to the idea of church architecture. So I thought that I could make pyramid-like structures that were also spires in shape. And I was also interested in the fact that I was using colors that were traditionally used in stained glass windows, and I was trying to kind of mimic the idea of how light was used in a religious premise. Kind of like making a place feel more godly by stained glass windows having this beautiful light coming in. So I was trying to imitate that with flax fiber for this particular piece. I was also trying to mimic the idea of making maybe conceptual fabric where you have horizontal threads mimicking, meshing against vertical threads. So it looks like fabric, the illusion of fabric being woven. So I was trying to get that idea also from this work. This was a project that came afterwards, but it's a collaborative project, and the flower boxes that they're using were designed with my work in mind. So it's kind of like a nice collaborative addition to my work. If you notice that the frames of the flower boxes really mimic this particular piece behind me, so they mesh really well, I believe. So it's going to kind of make a nice flow between things that are growing and things that are the idea of nature and artificial kind of working together in a way, but also speaking to each other. I primarily work in nature just because I like the idea of having vast space to work with. It's almost as if nature becomes part of the composition of my work. The nature is the most perfect thing, and I get to work with it and learn by being out in nature. So I prefer to work there because sometimes gallery spaces are small and my studio is small, and I like to kind of get outdoors and enjoy what's available and just spend time outdoors. But I also do gallery shows. The work is a little bit different because you're working with architectural space. So I tend to think that that work sometimes is a little bit more organic because I'm almost trying to bring those natural organic shapes into the gallery. When I'm working outside, I tend to use more geometric shapes. So, you know, I try to kind of play with form a little bit in that way.